Salut la gang, vous venez d'écouter une vidéo qui vous montrait c'était quoi les aurores polaires. Fait qu'on a vu que c'est des phénomènes qui se produisent dans l'atmosphère, au-dessus de la Terre, dans les genres de nuages, et c'est des lumières qui apparaissent au niveau des pôles. On a vu des superbes images, surtout des images qui proviennent de la Station spatiale internationale, et j'espère que ça vous a montré à quel point c'est un phénomène qui est majestueux, qui est impressionnant, qui est quasiment incroyable. Mais comment ça se produit des aurores polaires, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Fait que tout de suite, vous devez prendre votre document de travail à la page 13 et on va parler des phénomènes qui sont responsables des aurores polaires. Fait que le premier phénomène qu'on va voir, c'est le vent solaire. Donc, qu'est-ce que le vent solaire? Bien ici, vous allez noter que le vent solaire est un flux de particules très énergétiques projeté par le Soleil lors de tempêtes solaires. À la surface du Soleil. Le Soleil, on a dit que c'était une boule de gaz qui brûle. Mais en fait, c'est pas des flammes qu'il y a à la surface, mais c'est des explosions thermonucléaires, comme si des milliards de bombes nucléaires explosaient à l'intérieur du Soleil à tous les instants. Et ces explosions, ça crée des remous à la surface et il y a tout le temps des genres d'éruptions volcaniques à la surface du Soleil. Et les éruptions volcaniques, les éruptions solaires, projettent des particules, comme des flammes dans l'espace, puis ça se propage à partir du Soleil. Et c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Donc ici, vous voyez un petit peu dans l'image, si on regarde bien, si on est attentif, on voit le Soleil qui est en blanc, on voit les champs magnétiques, les éruptions solaires qui sont représentées par les espèces de petites lignes blanches qui tournent autour du Soleil, et ça projette plein de petites particules qu'on voit à l'extérieur du Soleil. Fait que si vous êtes attentif, ou ce qui est marqué Solar Wind, vous pouvez voir dans mon animation les espèces de petites particules qui s'éloignent du Soleil à grande vitesse. Ça, c'est le vent solaire. Et le vent solaire va réagir avec la magnétosphère de la Terre. Fait que c'est quoi la magnétosphère? Bien ici, la magnétosphère, vous prenez en note, le noyau terrestre, composé de fer, agit comme un immense aimant et produit un champ magnétique qui enveloppe la Terre et la protège. Donc, vous voyez mon image ici à l'écran, vous avez la main dans votre document de travail, l'espèce de rond bleu, mais c'est la Terre. Et au centre de la Terre, il y a un noyau de fer qui agit comme un aimant. Et donc, il va produire un champ magnétique qui va entourer la Terre. Et la forme du champ magnétique ressemble un petit peu à ce que vous voyez à l'écran. Les lignes noires étant comme des espèces de boucliers d'énergie magnétique qui enveloppent la Terre et qui relient le pôle nord de mon aimant au pôle sud de mon aimant. Et là, petite parenthèse rapidement, c'est pas une erreur dans l'image. Dans la réalité, le nord géographique, c'est un sud magnétique. Fait que c'est pas une erreur de l'image, c'est pas moi qui l'ai copié à l'envers. C'est vraiment comme ça que le noyau terrestre agit. Ce qui fait que notre façon de parler avec le nord géographique, c'est pas le nord magnétique qui est au sud, mais c'est un petit détail. Alors, la Terre agit comme un aimant, et l'aimant, c'est un champ magnétique qui est créé, qui enveloppe la Terre. Et donc, le champ magnétique, si on le regarde, a deux points faibles au pôle nord et au pôle sud. Et donc, c'est là que les particules du vent solaire vont pouvoir rentrer vers la Terre, parce que c'est là que le bouclier magnétique de la Terre est à son plus faible, et donc, c'est un chemin pour rentrer. Fait qu'ici, c'est pour ça que les aurores polaires au pôle, vont se produire au pôle nord et au pôle sud. Et donc, lorsqu'on a des aurores qui se produisent au pôle nord, on les appelle les aurores boréales. Et lorsque les aurores se produisent au pôle sud, on appelle ça des aurores australes.
Fait que notez ça dans votre document, les aurores boréales au pôle Nord et les aurores australes au pôle Sud. Et là, ici, pour s'aider, on peut se rappeler qu'il y a un pays qui est quand même assez gros, qu'on retrouve dans l'hémisphère sud, qui s'appelle l'Australie. Fait que ça peut peut-être nous aider à se rappeler des aurores australes, parce que l'Australie est au sud, donc les aurores australes sont au sud. Maintenant, on va parler de pourquoi il y a des lumières dans le ciel et il faut noter dans quelle couche se produisent les aurores boréales. Fait que si on regarde dans mon image, on peut apercevoir les aurores boréales qui sont dans cette espèce de couche qui est située entre 85 km d'altitude et 600 km d'altitude, et cette couche s'appelle la thermosphère. Fait que vous allez noter dans votre document, dans la petite ligne qui demande dans quelle couche de l'atmosphère ça se produit, c'est la thermosphère. Et pourquoi il y a des lumières qui se produisent dans la thermosphère? Bien, c'est parce que à cette hauteur, les particules du vent solaire vont rencontrer quelque chose d'important, et c'est les gaz de l'atmosphère. Et comme la composition des gaz de l'atmosphère change en fonction de l'altitude, bien, ça va donner des couleurs différentes. Fait que si on est entre 350 et 500 km, bien, ça va donner une lumière un petit peu plus mauve, une lumière un petit peu plus rouge entre 150 et 300, entre 80 et 150, on a une lumière plus verte. Et donc, c'est ce qui va déterminer la couleur des aurores polaires, c'est l'altitude à laquelle ils vont se former. Donc ici, les particules du vent solaire qui ont été produites par le Soleil, qui ont traversé le système solaire, qui ont réussi à rentrer dans la magnétosphère par les pôles, bien, ils produisent de la lumière lorsqu'ils frappent les gaz de la thermosphère. Et donc, et là on le note, s'ils frappent des gaz de l'atmosphère qui sont l'oxygène, ça donne les couleurs vert et rouge. Si ça frappe de l'azote, donc une molécule de diazote qui se retrouve dans l'atmosphère, ça va produire une lumière plus rose. Et si les particules du vent solaire frappent l'hydrogène, qui est un gaz de l'atmosphère, ça va donner une couleur qui est bleue et mauve. Et qu'on note ces couleurs dans notre document de travail. Alors, on va aller faire un résumé des aurores polaires maintenant qu'on sait les trois phénomènes. Hein. On a vu le vent solaire, on a vu pas la thermosphère, mais la magnétosphère, puis on a vu les gaz de l'atmosphère qui produisent des couleurs. Fait qu'allez à la page 17 dans votre document. Fait qu'à la page 17, on va faire un résumé de comment se produisent les aurores polaires. Et on note ce qui va apparaître dans mes 3 prochaines diapositives. Donc, première chose, les éruptions solaires projettent des particules énergétiques, le vent solaire, vers la Terre. Donc, on note ça. On voit l'image qui n'est pas à l'échelle, mais qui représente le Soleil, sur lequel il y a des éruptions. À la surface du Soleil, il y a des éruptions solaires. Ça produit des particules de gaz qui vont voyager vers la Terre. Et on voit la Terre ici qui est protégée par la magnétosphère, mais on voit que malheureusement, au pôle, il y a moins de protection. Avec les particules du vent solaire qui font une espèce de croissant orangé qui frappe la magnétosphère, bien, ils vont finir par rentrer dans la magnétosphère par les pôles, où est-ce que c'est plus faible. Et donc, on continue à noter, le vent solaire est dévié vers les pôles par la magnétosphère. Fait qu'on voit ici une animation, on voit la Terre et on voit sa magnétosphère qui est dessinée comme une espèce de bouclier. Et on voit les 2 points faibles au pôle nord et au pôle sud. Et on est capable de voir les particules qui rebondissent sur la magnétosphère, mais certaines qui arrivent à rentrer dans ces espèces de tourbillons qui mènent vers le pôle nord et vers le pôle sud. Et qu'ici, le vent solaire est dévié vers les pôles par la magnétosphère. Et enfin, vous notez, dernière chose, les particules du vent solaire produisent de la lumière lorsqu'ils frappent les gaz de la thermosphère.
Donc, on voit sur mon image des espèces de petits traits mauves qui représentent les particules du vent solaire. Et donc, quand ces particules frappent des gaz comme l'oxygène, comme l'azote, comme le diazote, l'hydrogène, mais ça va produire des couleurs différentes. Et selon leur quantité d'énergie, ça va être donné des couleurs aussi qui peuvent varier, comme on l'avait marqué tantôt dans le tableau. Donc, les particules du vent solaire rentrent par les pôles de l'atmosphère et éventuellement vont frapper, vont rentrer en collision avec les gaz de l'atmosphère qui sont situés dans la couche de la thermosphère et ça va produire les couleurs qu'on voit dans le ciel qui sont les aurores polaires. Donc, au tableau, j'ai marqué les pages à faire. Par contre, la personne qui est avec vous va vous montrer une autre vidéo qui fait un résumé de ce que j'ai dit, en plus rapide, mais avec des meilleures images, des animations. Donc, ça va vous aider à faire un résumé de ce que je viens de dire. Et après ça, je vous envoie faire les pages dans votre manuel satellite, pages 157 à 158, qui sont sur la gravité, et pages 171 à 172, qui sont les pages sur les aurores polaires. Donc ça va compléter votre période. Et si jamais vous avez du temps, bien, vous pouvez aussi les corriger pour s'assurer de rentabiliser le temps que vous avez. Sur ce, bon travail tout le monde. Bye bye.